Bonjour ou bonsoir, chers apprenants. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons proposer une correction à un exercice d'arithmétique, voilà, qui va être tiré de ce baccalauréat blanc-là, du lycée privé et fondation Mbélé. Voilà. Donc, c'est l'exercice 2, ouais, d'arithmétique. Ouais. Donc, nous allons proposer une correction. Donc je vous prie de mettre une pause, chercher et ensuite revenir pour que nous puissions parcourir la correction ensemble. Voici, nous revoilà, chers élèves, la proposition de correction. Donc progressivement, je vais faire la lecture. Donc exercice 2 arithmétique 3 points. C'est pas beaucoup mais c'est important. Donc démontrer que pour tout entier naturel K non nul et pour tout entier naturel X on a. Voilà, donc pour démontrer ça, je vais faire un développement classique. Voilà. Donc X moins 1 facteur de 1 plus X carré point X à la puissance K moins 1. Voilà. Je vais développer, voilà. Donc j'aurai X, donc X fois 1, X fois X carré, ainsi de suite. Donc, X à la puissance K moins 1 fois X. Voilà. Et ensuite, le moins 1, donc, ça me donne moins facteur de cette progression-là, de cette progression géométrique de raison X et le premier terme 1. Donc, K moins 1. Vous voyez? Donc là, cette progression géométrique-là, hein, je vais ici, le terme, non ici, le terme qui précède là, X à la puissance K là, c'est X à la puissance K moins 1. Donc, j'aurai X plus X au carré, point, X à la puissance K moins 1, plus X à la puissance K, moins 1, moins X, voilà. Vous voyez? Donc, je vais faire entrer mon moins là, jusqu'au niveau de 1, vous voyez? Voilà. Parce que là, ici, bon, je vais mieux l'écrire. Voilà. Vous voyez que, voilà, mais ces deux sommes-là vont s'annuler. Donc, il va me rester X à la puissance K moins 1. Voilà, je suis en train de démontrer que X moins 1 facteur de toute cette progression géométrique là, voilà, donne bel et bien X à la puissance K moins 1. Voilà, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question est 2, voilà. Je vais mettre ici 1, permettez-moi. Donc 2, on nous dit soit n est un entier naturel non nul. Hein? Donc n, un entier naturel non nul. Et après, qu'est-ce qu'on lui dit? Et des diviseurs de n, voilà. On dit d divise n, voilà. Donc ça, c'est équivaut à dire quoi? Que n égale à dk, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, maintenant, on dit démontrer que a à la puissance d-1 est un diviseur de a à la puissance n-1. Voilà. Donc, je vais partir de a puissance n-1 et je vais remplacer ici n, hein, par son équivalent. Donc, j'aurai a, donc je remplace n par dk, ouais, moins 1. Ouais. Et ensuite, je sais que lorsqu'on a a, les propriétés de quatrième, lorsqu'on a a à la puissance n fois n, on obtient ça, ou on peut encore obtenir ça. Ouais. Donc, je vais utiliser cette propriété-là. Donc, j'aurai a à la puissance d, plutôt à la puissance k moins 1. Voilà. Et là, je vais me servir de ce qui précède, donc ici, tout simplement. Voilà. Donc ici, mon x ici, là, vaut
a à la puissance 2. Ouais. Donc, si mon x ici là vaut a à la puissance 2, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais obtenir a à la puissance b moins 1, facteur de 1, plus a à la puissance 2, plus a à la puissance 2, le tout au carré, plus a à la puissance 2, le tout k moins 1. Donc, j'ai a à la puissance n moins 1. Donc, je pose hein, que toute cette somme-là vaut Q. Oui, donc, je vais a à la puissance n moins 1 égale a à la puissance 2 moins 1 facteur de Q. Voilà. Or, ça, ça équivaut à dire que a à la puissance d moins 1 divise a à la puissance n moins 1. Voilà. Je vais à peine de répondre à ma préoccupation 2. Ensuite, 2b. On demande en déduire que 2 à la puissance 1002 moins 1 est divisible par 7 par 63 puis par 9. Donc déjà, ici, si 7 divise hein, 2 à la puissance 1002 moins 1, hein, donc je vais identifier 7 et a à la puissance d moins 1 là, hein, pour trouver quelle est la valeur hein, que je peux utiliser hein, pour décomposer hein, mon nombre ici. Donc, j'ai a à la puissance d moins 1 est égal à 7. Donc, cela implique que a à la puissance d est égal à 8. Or, 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, ça veut dire que d vaut 3. Ouais, donc je vais diviser 1002 par 3. Donc, j'aurai 2 à la puissance 1002 moins 1. Donc, cela me donne 2. Donc, je divise par 3. Donc, je vais diviser 1002 par 3. Donc, ma petite calculatrice, 1002 par 3, ça fait 334 moins 1. Voilà. Donc, ici, par identification, avec ma première expression ici, x ici vaut 2 à la puissance 3. Ouais. X ici vaut 2 à la puissance 3. Et K ici vaut 334. Donc j'aurai 2 à la puissance 3 moins 1, facteur de 1, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, point, 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 plus 2 à la puissance 1000, 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 333. Voilà. Donc, voilà, donc si je pose que tout ce monde-là, c'est Q', donc j'aurai ici, donc là, j'ai 2 à la puissance 3 qui donne 8. 8 moins 1, c'est 7. Ouais. Donc j'aurai un 7 Q'. Je pense que tout ce monde-là, c'est Q'. Donc j'aurai 2 à la puissance 1002 moins 1. Or, ça équivaut à dire que 7 divise 2 à la puissance 1002 moins 1. Voilà. Donc, je vais faire le même raisonnement avec ce qui suit. Donc, je vais identifier voilà, les diviseurs en diviseurs. Donc, a à la puissance d moins 1 est égal. Le prochain diviseur, c'est 63. Voilà. Donc, ça veut dire que a à la puissance d égale, de part et d'autre, j'ajoute 1. 1 ici, 1 ici. Donc, je reste 64. Or, 64, c'est 2 à la puissance 6. Donc, d vaut 6. Donc, ça veut dire que 2 à la puissance 1002 moins 1 ici. Ici, je vais le
divisé par 6. Donc, j'aurai 6 facteur. Donc, je prends ma calculatrice encore, 1002 divisé par 6. Voilà, donc, ça me donne 167 moins 1. Donc, je procède au même raisonnement. Voilà, donc ici, mon x ici, voilà, je pose que x, c'est 2 à la puissance 6. Ouais, et k, c'est 167. Donc, j'aurai tout simplement 2 à la puissance 6 moins 1, facteur tout simplement de 1, plus 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 6, le tout à la puissance 2, 3.6 constant, plus 2 à la puissance 6, le tout à la puissance 166. Voilà.